L'actualité de la team, c'est maintenant, mais avant de commencer, je vais déjà vous demander de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti pour les news de la team. Avant de parler de l'Open de Saint-Prix, on va faire un petit retour en arrière sur les différents événements qui se sont passés depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, donc la date du 1er novembre au moment où je tourne cette vidéo. Donc, tout a commencé fin septembre où je suis parti en formation Pilates élastique à Nice, et vous allez me dire c'est quoi le rapport avec la team? Vous allez comprendre après, parce qu'en fait toutes les formations Pilates m'aident au niveau de la posture, au niveau de l'élégance, au niveau scénique, et je referai des vidéos là-dessus pour expliquer l'intérêt de pratiquer ce type de méthode quand vous faites du body, pour avoir un meilleur placement et surtout plus d'élégance. J'étais donc en formation avec Magnus Ringberg, qui est un Suédois. Donc un gros travail pendant 3 jours, et ensuite à ça, on a enchaîné, donc toujours dans le cadre d'un régime, parce que si vous regardez bien, l'actualité de la team a commencé donc vers le mi-août, où j'ai commencé à en parler, parce que c'était là où finalement on a commencé le régime. Moi j'ai commencé le régime donc le 15 juillet, donc du 15 juillet au 15 août, 15 août, 15 septembre, 15 septembre, 15 octobre, et là on va bientôt attaquer le 4e mois, donc ça commence à tirer très sérieusement, mais bon. On tient le choc, mais c'est important de revenir en arrière parce qu'il y a tout un cursus qui a été fait, tout un parcours. Donc là, on est sur la fin, donc il reste 10 jours avant le méga événement. Donc après cette formation Pilates, on a enchaîné donc avec la première compétition qui était donc le Grand Prix WPF plus le NPC à Lille, où il y a eu Pierre qui avait fait une 3e place. Sur le Grand Prix WPF, on avait eu donc Nico, 3e place. Moi-même, 3e place en classique. Nico, c'était en body. Première place pour David Carta en body, également moins de 70 kg. Et Mandy, elle avait fait 2e. Donc ça, c'était Grand Prix WPF qui nous a qualifiés pour le Mister Univers du 11 novembre. Entre-temps, on s'est calé le fameux Open des Corsaires donc à Saint-Malo, où là, à nouveau, j'ai fait 3e en classique. On a eu Mandy qui a fait top 5. On a eu Nico qui a fait top 5 et à nouveau victoire de notre David national en body, moins de 70 kg. Donc déjà ça nous a déjà bien mis dedans, parce qu'en termes de fatigue, après qu'on fait 2 compètes d'affilée, c'est hyper fatigant. Et là en fait il ne se passait plus rien avant l'Open de Saint-Prix. Ceci dit, vous avez vu, moi j'ai eu une opportunité donc de participer à la catégorie couple avec Anna Mor, qui est une quadruple championne de bikini, donc quadruple championne d'Europe de bikini, qui m'a proposé de faire un posing avec elle le 11 novembre. Du coup, c'était pas prévu, donc j'ai pris mon camion, je suis allé à Poitiers pour travailler avec elle pendant 2 jours, travailler mon posing aussi individuel avec mon coach Jérôme Petit. Et la semaine suivante, c'est-à-dire le week-end dernier, il y a eu donc l'Open Saint-Prix que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait pour la simple et bonne raison que je suis musicien depuis plus de 20 ans. Les concerts ont repris suite au Covid, et derrière, j'avais un concert le même jour que la compétition Saint-Prix. Étant donné que moi je manquais de conditions pour cette compétition, que je m'étais engagé avec mon groupe et que c'est très important pour moi de vivre d'autres expériences que le body, et mes athlètes ayant déjà fait plusieurs compétitions, dont 2 voire 3 sur cette saison, ils pouvaient se débrouiller comme des grands, surtout qu'ils étaient épaulés par ma Sandy, la Sandy nationale, qui elle est toujours là, qui est dans l'ombre et qui donne un coup de main, qui est multitâche, qui me soutient, qui filme, qui fait tout pour l'équipe, elle nous chouchoute. Donc je tenais déjà à la remercier pour son travail, parce que c'est elle qui a fait les photos à Saint-Prix, c'est elle qui s'est occupée de l'équipe, qui a conduit Mandy. C'est vraiment quelqu'un qu'on apprécie, qu'on est vraiment très content d'avoir dans la team. Donc sur l'Open de Saint-Prix, qu'est-ce que ça a donné? Donc on a eu enfin la victoire de Mandy en Miss Bikini. Donc une belle revanche pour elle, parce qu'elle n'avait pas concouru depuis 2019. Elle était revenue au Grand Prix WPF avec un physique, il fallait trouver les réglages, c'était pas le meilleur physique. L'Open des Corsaires était beaucoup mieux, mais top 5, on aurait préféré qu'elle fasse une meilleure place. Mais bon voilà, ça s'est pas passé comme on le voulait. Et là, enfin, la victoire en Miss Bikini, comme vous voyez sur les photos, elle est vraiment en super shape. Donc on va essayer de garder cette shape-là pour le 11 novembre, voir les petits réglages que je vais tenir compte, sachant que là, on a fait un rebond qui est complètement différent des autres. Donc du coup, je vais certainement reprendre le même. Ça sert aussi à quoi ça sert de faire plusieurs compétitions? C'est de tester des choses
Vous testez un rebond, hop, il fonctionne bien, bon, on va le garder. Il fonctionne pas, bon, on va faire autrement. Donc ça, c'est important aussi de savoir se remettre en question. Et puis, d'une compète à une autre, ça se passe jamais de la même manière. À nouveau, victoire de David en body athlétique. Donc là, c'est des catégories de ratio. Donc il fallait être un ratio 0. Donc lui, par rapport à sa taille, il fait 1m64, donc il doit faire 64 kg, si je dis pas de bêtises. Et donc il a été avec un adversaire de taille, donc Adrien Conté, qui est également coaché par Jérôme Petit, qui a un physique bien dense, bien strié. Mais manque d'expérience, pas assez d'expérience scénique, moins bien mise en avant. Et du coup, David, lui qui a beaucoup d'expérience et qui propose un bon package, c'est-à-dire bien sec, bien volumineux, bien équilibré, bien symétrique. Et du coup, il est passé devant. Donc bravo à notre ami David, donc, qui remporte ce fameux Open Saint-Prix qui lui tenait à cœur. Donc c'est important de le signaler. Hein. Donc des fois, on fait des compétitions plusieurs fois, on ne les gagne jamais. Et puis un jour, à force de persévérer, on finit par remporter. Et Nico qui fait 4, mais Nico il est dans la catégorie donc body moins de 90, moins d'1m80, et à chaque fois il se tape que des gros colosses. Et lui c'est sa deuxième saison de compétition, sachant qu'on ne peut même pas parler de saison de l'année d'avant, parce qu'il avait juste fait un Grand Prix en men's physique, donc c'était même avec Joël à l'époque, et c'était un Grand Prix d'ailleurs organisé par David, et du coup bon, c'était une première expérience on va dire. Donc là, qu'est-ce qui manque? Il manque de la maturité musculaire, il manque de la découpe sur les jambes, enfin il manque finalement de l'expérience de compétition, donc je ne m'inquiète pas pour lui. Il a déjà un très bon physique pour une deuxième saison et s'il continue comme ça, il va forcément gravir les échelons et remporter des titres. Pas d'autres athlètes, parce que moi-même donc j'ai pas concouru. Pierre, il est en prise de masse pour se concentrer sur la saison 2023. Donc c'était les 3 athlètes qui ont donc fait de bons résultats encore une fois, donc je les félicite, même si j'étais pas là. On se check toujours par message et comme je vous ai dit, il y avait notre ami Sandy qui était avec eux. Donc la suite, c'est quoi? Donc là, on est à la date du 1er novembre. Donc là, il reste 10 jours avant le 11 novembre. Donc il me reste peut-être une vidéo avant la grande vidéo du 11 novembre où je vais peut-être parler de la condition, du fait de comment on se sent quand on est aussi bas en masse graisseuse. Si je veux voir si j'ai le temps de le faire. C'est des questions qu'on me pose beaucoup, c'est dans mes abonnés ils me disent ouais c'est cool ton physique, pourquoi tu restes pas comme ça toute l'année? Et pour des gens lambda qui connaissent pas plus que ça, pour eux ils disent bah ouais t'es bien là, pourquoi tu resterais pas comme ça? Donc je voudrais faire une vidéo là-dessus pour expliquer en quoi c'est compliqué d'être sec et quels sont tous les désavantages d'être sec et les peu d'inconvénients qu'il peut y avoir, si ce n'est avoir une belle shape sur les photos et être bien le miroir quand on se regarde le matin. Il y a énormément de désavantages d'être écorché. Mais bon, on verra si j'ai le temps de la faire. Donc sinon, l'événement, le 11 novembre, c'est en Belgique. C'est toujours avec la WPF. On est à 4 à y aller. Mandy, Nico, David et moi. Donc moi, je partirai avec Mandy et les autres nous rejoindront. Sandy, elle viendra le jour même parce qu'elle travaille la veille. Et elle filmera donc la compétition du 11 novembre. Sinon, je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous me mettez sur Instagram, les soutiens, les messages pour les athlètes, donc c'est cool. Donc vous voyez en story, donc tous les matins, je publie mon entraînement, les petits conseils, tout ce que je fais. Et évidemment, là, on va arriver dans le dur, parce qu'on va commencer la phase de décharge. Donc les décharges, c'est les moments où on mange très peu de glucides, très peu de lipides, pour vraiment sortir tous les stocks de glycogène musculaire, pour ensuite les reconstituer quelques jours avant la compétition. Donc tout ça, c'est des processus qu'on va faire sur les derniers jours. Donc là, on est mardi 1er novembre, donc du coup, j'ai encore une diète, on va dire, à peu près normale. Et ça a commencé à piquer dès vendredi jusque mardi, mercredi. Donc c'est pour ça que je ne ferai peut-être pas de vidéo, je verrai dans quel état je suis. Sur ce, pour moi, c'était donc l'actualité de la team, pardon. J'espère que ça vous convient, ce petit format qui est un peu plus court, mais voilà, c'est une vidéo, on va dire, transitoire. Et puis ça permet aussi de maintenir un petit peu le mood ensemble, de garder contact, même s'il y a les réseaux Instagram, Facebook. Et je sais que les vidéos, elles plaisent de plus en plus, que j'ai de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de vues. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Ça n'empêche pas de mettre le petit like et de partager à nouveau, je fais ma pub. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!